sainteté de Yom HaAtzmaut, du jour de l'indépendance. Donc on va partager ça en deux conférences. Aujourd'hui, on va entrer dans les textes les plus anciens de l'époque du Ramban et du Shulchan Aruch, pour comprendre déjà que c'est une mitzvah de la Torah d'édifier notre souveraineté nationale, qui veut dire l'État d'Israël. Après, on va comprendre qu'y a-t-il de spécifique d'Afka dans cette date du 5 Iyar. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Le texte que je vous ai apporté, il figure dans le livre du Rambam, qui traite des 613 mitzvot, c'est-à-dire il fait le décompte des 613 mitzvot. Comme on sait, il y a des controverses entre les différents rishonim, quoi rentrer dans les 613, parce qu'on sait qu'il y a 613 mitzvot. Mais de fait, si on parcourt la Torah et on compte tous les impératifs, en fait, il y a bien plus que 613. Donc il faut poser des critères de base en fonction desquels on va décider qu'est-ce qui rentre dans les 613 et qu'est-ce qui ne rentre pas dans les 613. Entre autres, le Rambam, par exemple, dit qu'une mitzvah générale, il ne la rentre pas dans les 613. Par exemple, la mitzvah de la Teshuvah, le Rambam ne l'a pas mis dans le décompte des mitzvot. Pas parce que c'est une sous-mitzvah, mais bien au contraire parce que c'est une sur-mitzvah. On ne peut pas mettre au même niveau toutes les mitzvot de la Torah comme la Teshuvah. Shabbat, Kashrut, Filin, Tchouva. Et Tchouva en quoi? Eh bien en Shabbat, Kashrut, Filin. Donc de là, on ne rentre pas dans le décompte. Et aussi, il faut comprendre, est-ce qu'on peut, par exemple, mettre au même niveau la construction du Beth HaMikdash, ou bien la construction de l'autel, la construction de la Menorah, et de dire que tout ça sont des mitzvot différentes, ou bien, on peut dire, la mitzvah, c'est de construire le Beth HaMikdash, avec tout ce que cela comprend. Et donc, la Menorah et le Mizbeach, etc., ce sont des dérivés de la mitzvot. Donc, tout ça dépend des critères de base qu'on a posés auparavant, au préalable. Donc, sur ce, à la fin le livre de Sefer Mitzvot, il est partagé en 2 tomes. Les mitzvot positifs, c'est-à-dire tu feras, et les mitzvot négatifs, tu ne feras point. À la fin des mitzvot positives, il y a quelques appendices du Ramban, qui à son avis, c'est-à-dire il est en controverse avec le Rambam. Le Rambam aurait dû rentrer aussi ces mitzvot dans le décompte de 613. Donc le 4e appendice, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc attachez vos ceintures pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire l'écriture de Rashi. C'est l'occasion de faire un exercice. On va lire ça ensemble. Alors regardez. Mitzvah Dalet, c'est le 4e appendice. Shenitzavinu la reshet haaretz. Nous avons été ordonnés d'hériter la terre. Asher Natan Ael It'allel Avotenu Lavram Litzak Yaakov. Que nous a donné, que Dieu soit loué, à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Jacob. Velo na'azva beyad zulatenu min ha'umot olishmama. Et il nous est interdit de l'abandonner aux mains d'une autre nation que la nôtre, et aussi dans une situation de désolation, c'est-à-dire laisser Israël en ruine. Donc si on formule ça de manière positive, le Rambam vient de dire, il est interdit, c'est-à-dire il y a un lave de Roïda, d'abandonner Eretz Israël aux mains d'une autre nation que la nation d'Israël. Si on dit ça de manière positive, nous sommes obligés de faire en sorte que la terre d'Israël soit sous domination du peuple d'Israël, sous la souveraineté du peuple d'Israël. Mais alors, comment on appelle ça en français simple? Un peuple qui est souverain sur sa terre? Eh bien tout simplement, ça s'appelle un État. Le peuple français est souverain sur le territoire de la France, qui est bien délimité par ses frontières géographiques. Eh bien, ceci s'appelle l'État français. Le peuple d'Israël, qui doit être souverain sur le territoire de la terre d'Israël, qui a été promis à Avraham Avinu, avec des frontières bien déterminées, ben ça s'appelle tout simplement l'État d'Israël. Donc il en ressort de cela, selon le Ramban, qui a une mitzvah assez d'oraita, une mitzvah positive de la Torah, d'édifier l'État d'Israël. C'est-à-dire de mettre en place la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre. Ça, c'est la première mitzvah. Deuxième interdit, l'eshmama. Il ne suffit pas d'édifier notre souveraineté, encore faut-il aussi reconstruire Israël.
pour dire, voilà, j'ai conquis, j'ai mis les fils barbelés, j'ai levé le drapeau, et je laisse ça tel que. Non. Tout endroit qui est en désolation, j'ai le devoir de le construire. Donc, tout ça, c'est ce que nous dit le Rambam. Maintenant, il doit apporter preuve à l'appui de ce qu'il nous propose. Vou omro lahem. Quelle en est ma source, dit le Rambam? Le fait que Dieu leur dit Ve'orashtem et haaret v'ishaftem ba. Ce qui veut dire, vous prendrez possession de la terre et vous vous y installerez. Kilachem natati et haaretz. C'est à vous que j'ai donné la terre, la rechetota, pour l'hériter, pour la conquérir. Vit nahaltem et haaretz, c'est-à-dire vous conquérirez la terre. Asher nishba'ati lavotechem, que j'avais juré, promis à vos ancêtres. Ou piretota lahem be mitzvah azu kula bigvulea ou mitzarea. Et il a donné le détail de cette mitzvah, car toutes les mitzvahs, comme on le sait, ils ont aussi une mesure. C'est-à-dire, on est astreint de manger la matzah à Pessah, mais pour être acquitté de la mitzvah, il faut manger dafka kazaït, qui est une mesure. Et si on a mangé moins, eh ben, on n'a pas appliqué encore la mitzvah. Si on est en train de la manger, on n'a pas terminé de manger, eh ben, on est en train de faire la mitzvah. Et on fait la bracha avant, à l'achilat matzah, et on commence à manger. Eh ben, même cette mitzvah, qui est l'établissement de la souveraineté, elle a aussi sa mesure bien déterminée. C'est la raison pour laquelle dans la Torah, on voit qu'il y a une description très très claire des frontières d'Eretz Israël. Kemoshama, comme il est dit, ou bohu ara emori velkol shechenav, venez donc dans la montagne du Émori et dans tout son voisinage, Ba'arava, Bahar ou Vashefela, ce sont toutes les zones géographiques, ou Banegev ou Frofayam, etc. Shelo yanichu mimena makom. Et donc il est interdit d'y abandonner ne serait-ce qu'un centimètre de ces lieux-là aux mains d'une autre nation que la nation d'Israël. Maintenant, le Ramban doit prouver que ce qu'il vient de dire est vrai. Pourquoi il doit le prouver? Parce que la manière dont ça a été formulé dans la Torah, Ve'orashtem, c'est plus un futur qu'un impératif. Alors que s'il s'agit d'une mitzvah, c'est-à-dire d'un ordre, ça aurait dû être formulé de manière impérative. Lo ve'orashtem, mais resh, conquis, pas vous conquérirez. Donc il doit prouver que c'est une mitzvah et non pas seulement une promesse qu'à la fin des temps, finalement, on aura le mérite de conquérir notre terre. C'est ce qu'il dit maintenant, regardez. Ve'areaya shezu mitzvah. La preuve qu'il s'agit d'une mitzvah et non pas seulement d'une promesse. Omro itale binyan meraglim. Concernant les meraglim, qui étaient venus en Eretz Israël, il est marqué là-bas, aller resh, monte et conquiert. Cette fois, c'est dit de manière impérative. Kacher diber Hashem lecha, comme Dieu te l'a ordonné. Al tira val techat, n'aie pas peur, n'aie crainte. Ve'omro od. Et après, quand Moshe Rabbeinu fait un flashback de l'histoire du désert, il leur dit, Uvishloach Hashem etrem mikadesh barnea les morts, lorsque Dieu vous avait envoyé à partir de Kadesh Barnea en vous disant, Alou urshu et haaretz, montez et conquérissez la terre, Asher natati lachem, que je vous ai donné. Donc on voit bien que c'était un impératif et pas seulement une promesse. Et qu'Asher lo avou la lot, par contre ils n'ont pas voulu, parce qu'ils ont fait de la médisance, ils ont démoralisé le peuple, donc Moshe Rabbeinu les réprimande. Mais ma marzé katouv, va tamrou et PHM. Tamrou, ça veut dire vous êtes révoltés contre la parole de Dieu, ce qui prouve bien qu'il y avait un ordre divin de conquérir. Et encore, une preuve à l'appui, vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Tout cela, dit le Rambam, Ora'a, c'est une preuve chez ou mitzvah, que s'il s'agit là d'un ordre, d'une mitzvah, Velo Yerud Ve'aftacha, et pas seulement d'une promesse divine que finalement, à la fin des temps, nous aurons le mérite de conquérir Eretz Israël. Donc ça, c'est sa première preuve. Et c'est de cela qu'il s'agit lorsque Chachamim parle de Milchemet Mitzvah, la guerre de la mitzvah, ou plus exactement, la mitzvah de la guerre.
Vechen amru begmara sota. Il est marqué dans le traité de Sota, page 44b. Amar Viuda, Milchemet Yehoshua lirvosh, divra kol chova. Milchemet David l'arvacha, divra kol reshut. La guerre de Yehoshua qui était de conquérir, selon toutes les opinions, ceci était une obligation, alors que la guerre de David qui était pour expansion, pour élargir le territoire, et pour améliorer la situation économique de l'époque, divra kol reshut, selon toutes les opinions, ce n'est qu'une permission, mais non pas une obligation. Tov. Donc, Velachon Sifri, il rajoute encore une source, il est marqué dans le Sifri, Viyarashta, Viyashavtaba. Tu conquériras et tu t'y installeras, c'est-à-dire tu y habiteras. Il rajoute sur ça le Sifri, Bisrut Shetirash, Teshev. Par le mérite que tu conquériras, tu pourras véritablement t'y installer. C'est-à-dire, on ne rêve pas d'avoir Eretz Israël sur un plateau d'argent qui va tomber du ciel de manière miraculeuse. Ceci sera le fruit de tes efforts militaires, de ta conquête. Va'al tishtabesh vetomar. Le Ramban, il nous dit comme ça. Surtout, ne te trompe pas à croire et de dire de croire que cette mitzvah qui avait été prononcée à l'époque et ordonnée à Yehoshua était de détruire, c'est-à-dire d'éliminer les 7 peuples. Comme apparemment cela paraît de la formulation du pasuk, car il est dit Acharem tacharimem, ça veut dire tu les détruiras. En adavarken, il n'en est pas ainsi. Shanu nitzavinu la roga umot. C'est-à-dire en fait, l'ordre n'était pas d'Afka d'assassiner ces nations, Beilachma mimanu, au cas où ils nous attaqueraient, car en fait, Imratsu lashlim, s'ils auraient bien voulu faire la paix avec nous, c'est-à-dire nous laisser rentrer en paix, Nashlim, on aurait fait la paix avec eux, on n'aurait pas poursuivi spécialement pour les éliminer. On aurait pu même les laisser ici sous certaines conditions. On connaît les conditions, c'est qu'ils ne transgressent pas les 7 mitzvot noachiques dans les opinions les plus graves, on va dire. Les opinions moins graves, c'est au moins qu'ils ne fassent pas de l'idolâtrie. Et la chose essentielle, c'est qu'ils reçoivent sur eux le joug de la souveraineté israélienne. Donc si ils avaient accepté de rester ici en paix, eh ben on les a relaissés sans aucun problème, et on n'avait pas d'obligation spécialement de les éliminer. Mais l'essentiel du Rambam, avala aretz lo naniach ota biadam. La terre, en aucun cas, on aurait pu la laisser en leurs mains. Non seulement pas en leurs mains à cette époque-là, velo beyad zulatenu minaomot bedor minadorot, ni encore aux mains d'aucune autre nation à travers toutes les générations. Ce qui prouve bien qu'il ne s'agit pas là d'un ordre circonstanciel qui avait été donné à l'époque juste pour entrer, mais c'est une mitzvah constante à travers toutes les générations. Le peuple d'Israël est astreint à faire en sorte que la terre d'Israël soit sous la souveraineté israélienne et non pas sous aucune autre souveraineté. Vechen, il continue. Im barchu haomotehem. Si ces autres nations s'étaient évadées, mipanenu, valchu lahem, ils seraient partis dans un autre pays. Kema amaram, comme disent Chazal. Attends, là je ne sais plus comment enlever ce truc. Voilà. Agirgashi, pana valachlo venatal ne'aim akadosh baruch hu etzova ke'atzam zo Afrika. Un des 7 peuples qui s'appelait les Girgashi, lui a quitté le territoire, il est parti en Afrique. Et c'est Dieu qui leur a donné un territoire aussi bon, du point de vue agricole évidemment, pas du point de vue de la sainteté. Ils étaient plus intelligents que les autres, ils ont décidé de ne pas attaquer Israël, de le laisser rentrer, donc Dieu les a récompensés et leur a donné un territoire là-bas en Afrique. À savoir, c'est peut-être la Tunisie, le Maroc, on ne sait rien. Nitzavinu anu, la vola haaretz, velirvosh, medinot et harim veloshiv bash vatenu. Nous avons été ordonnés
de venir dans ce pays et d'y installer nos tribus. Vechen, achare achritenu ha'amim, après qu'on aurait terminé d'éliminer ces peuples qui étaient habitants de ce territoire, im ratzu shvatenu la'ozva, velirvosh lahem eretz shinar, o eretz ashur vezulata min hamekomot enam reshaim. Si nos tribus auraient voulu aller s'installer autre part, eh ben, ça aurait été interdit. On aurait pu penser que si la mitzvah est seulement la souveraineté, bon c'est bon, on a conquis, on a bien construit nos frontières, élevé notre drapeau, c'est bon, c'est sous notre souveraineté, c'est marqué formellement à l'ONU que ça appartient au peuple d'Israël, mais non, on va aller habiter en France. Eh bien non, il ne suffit pas d'établir la souveraineté, il faut aussi habiter en Eretz Israël. Shenitztavinu, car on a été ordonné, Bekibusha ou Beyeshivata. Donc c'est deux mitzvot. La mitzvah essentielle, c'est le kibush, qui veut dire l'établissement de la souveraineté, la conquête. Dérivé de cette mitzvah, d'y habiter. Il rajoute encore une preuve par la formulation même des Chachamim qui disent Milchemet Yehoshua lirvosh. La guerre de Yehoshua qui était de conquérir. Tavin qu'à mitzvah azou, il y a kibush. Ben, c'est tout à fait clair, selon leur formulation, que la mitzvah est définie par la conquête, et non pas seulement, et non pas par l'élimination des peuples. Vechen amrou besifri. Kol hamakom shetidror kafraglechem bolachem yeh. Il y a un passage qui dit, dans Dvarim, Yud Aleph, chapitre 11, tout endroit où vous marcherez, que vos pieds piétineront, vous appartiendra. Amar lahem, kol ha'mekomot shetirveshu, chut min ha'mekomot ha'elu, harem shelachem. Tous les endroits du monde que vous conquérirez, mis à part cet endroit-là, qui est Eretz Israël défini par ses frontières qui ont été données à Avraham Avinu. On se pose la question, est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'on pourrait envisager d'abord d'aller conquérir, je ne sais pas, la Grèce, et seulement après conquérir Jérusalem? Talmud Lomar, réponse. Virishtem goyim gdolim vatsumim, vous voyez l'ordre des psukim. Vous hériterez, vous conquérirez, vous prendrez possession de ces grands peuples, c'est-à-dire les peuples qui étaient ici, les 7 peuples. Et seulement après, le pasuk d'après dit Kol hamakom asher tidror kafraglechem, tout endroit que vous piétinerez, vous en prendrez possession, ce qui prouve bien qu'il y a un ordre. Seulement après avoir conquis tout Eretz Israël, on a le droit, par expansionnisme ou par volonté d'améliorer notre sécurité ou d'améliorer notre économie, d'aller conquérir d'autres territoires. Alors là, Chachamim pose la question. Alors comment se fait-il que David Améler lui-même est allé conquérir d'autres territoires, un Aram Naharim et Tzuva qui se trouvent au nord-est d'Eretz Israël, en dehors des frontières qui étaient promises à Avraham Avinu, alors que là-bas les mitzvot de Yod Ba'aret ne sont pas en vigueur, ce qui prouve bien qu'il ne s'agit pas de la terre d'Israël? Eh bien, la réponse, elle est très simple, dit Rachamim. David asa shelo katorah. David ne s'est pas comporté comme la Torah le demande. Bon, il avait d'autres considérations parce qu'il envisageait à l'époque que c'était très compliqué de conquérir Jérusalem. Le Yévoussi était un dur ennemi. Donc il dit, au lieu de perdre du temps, je vais commencer déjà à assurer mes arrières autre part. Et quand je serai plus fort, je reviendrai à Jérusalem. Mais peu importe, il n'a pas agi selon ce que la Torah nous dit de faire. Shelok Torah. Car la Torah, elle a dit Mishitirbechu Eretz Israël. Seulement après avoir conquis Eretz Israël, Tiur Hashaim Lirvosh Chutz Laaretz, vous pourrez conquérir le dehors d'Israël. Vous le Hasachen. Et lui, il n'a pas agi de la sorte. Donc, pour conclure, dit le Rambam, Aren Istavinu Bekibush Bekoladrot. Tu vois bien que puisque Chachamim font une critique envers David Améler, en s'appuyant sur ces psukim, que cette mitzvah
n'était pas seulement un ordre circonstanciel à l'époque de Yahushua, mais une mitzvah constante à travers toute l'histoire, puisque David lui-même, qui se trouve quelques centaines d'années après cela, a été critiqué par Chachamim de ne pas avoir appliqué cette mitzvah dans l'ordre. Donc c'est pour ça qu'il dit Arenitzavinu, Bekibush, Bekol, Adorot. Nous avons été ordonnés d'établir notre souveraineté à travers toutes les générations. Vomerani, je rajoute, dit le Rambam, qu'à mitzvah chez Chachamim mafligimba. Il y a une mitzvah que Chachamim ont tendance à en faire la louange de manière assez exagérée, qui est Dirat Eretz Israël, le fait d'habiter en Eretz Israël, à tel point qu'ils ont dit dans Maseret Ktuvot, tout celui qui en sort d'Eretz Israël pour aller habiter autre part, en France, en Angleterre, et bien qu'il soit considéré à tes yeux comme un idolâtre. Chez Nehemar, comme il est dit, David Ameller dit à propos de lui-même, Ki girshuni ayom istaper menachalat Hashem. On m'a renvoyé aujourd'hui de me blottir dans l'héritage de Dieu, c'est-à-dire d'être en Eretz Israël, à l'ombre de Dieu en Eretz Israël, les morts, lech evod Elohim achirim, en me disant, va donc adorer des idoles, d'autres dieux. Peut-être la Gemara a dit, Vechi mia marlo David Ameller. Si on parcourt toute la Bible, on ne verra jamais un tel scénario où quelqu'un s'adresse à David Ameller et qui lui dit, va adorer d'autres dieux, des idoles. Et là, shiatza lechutz laaretz. Mais seulement par le fait qu'il était sorti d'Eretz Israël, il s'est considéré comme un idolâtre. Soit dit en passant, on sait très bien où David Ameller s'était évadé, parce qu'il était poursuivi. Il s'est évadé dans la région de Gath. Gath, selon toutes les opinions, appartient à Eretz Israël qui a été donné à Avraham Avinu. Et c'est de là que la Gemara apprend que celui qui habite en Chutz Laaretz est considéré comme un idolâtre. Alors comment ceci est-il possible? Ben, tout simplement qu'à cette époque, Gath n'était pas sous souveraineté israélienne, mais la souveraineté du roi de Gath, qui était un goy. Donc, habiter en Eretz Israël sous une souveraineté autre que le peuple d'Israël, c'est comme habiter en Chutz Laaretz. La Eretz Israël perd de sa kedusha à partir du moment où elle n'est plus sous souveraineté israélienne. Donc, on revient à notre sujet. Dit le Ramban, toutes les louanges qu'on a fait à propos de la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, à tel point qu'on a dit que celui qui en sort est considéré comme un idolâtre, Vezulat Zeaflagot et d'autres exagérations qu'on rencontre dans le Talmud, chez Amrouba, à Kol ou mitzvah assez. Toute cette importance de la mitzvah d'y habiter n'est qu'une dérivée de la mitzvah par excellence, la mitzvah positive par excellence, chez Nitzavinu la Reshet Haaretz, que nous avons été ordonnés de conquérir la terre, la Shevet Ba, et de s'y installer. Imken, maintenant, si ce n'était pas clair pour certaines personnes qui sont un petit peu bouchées, donc il répète pour une 5e fois le Ramban, Imitzvat ase les dorot, c'est une mitzvah positive à travers toutes les générations, mitrayev kol echad mimenu, chacun de nous y est astreint à contribuer à cette mitzvah, ve'afilu bisman hagalut, et même pendant l'exil, parce qu'il y a certaines personnes bizarroïdes qui disent ouais, ça c'est vrai, mais ça sera à l'époque du Messie. Donc pour écarter tous ces nuages, le Rambam le dit de la manière la plus explicite. Maintenant, pourquoi le Rambam a-t-il besoin de mettre l'accent que cette mitzvah concerne chaque individu? Car si vous vous rappelez, au début du texte, il y avait marqué nous avons été ordonnés de ne pas l'abandonner aux mains d'une autre nation que la nôtre. Ce qui veut dire que qui est astreint à appliquer cette mitzvah? Non pas l'individu, mais la nation. Ça veut dire, supposons qu'aujourd'hui quelqu'un se dit, eh ben, l'État d'Israël, ce sont des ploucs, ils n'appliquent pas leurs devoirs, il y a encore pas mal de territoires qui ont été promis à Avraham Avinu, et l'armée d'Israël ne les conquiert pas, eh ben, je vais le faire moi-même. Je prends ma mitraillette, et je vais aller en Syrie ou en Turquie, et libérer ces territoires. Ben, si tu fais ça, sache que tu n'appliques aucune mitzvah. Car la mitzvah ne s'adresse pas à toi en tant que juif individuel, mais elle s'adresse à la nation. La nation, en tant que nation, doit conquérir ce territoire, et non pas l'individu.
Ça se peut qu'un individu aille dans une opération militaire en tant qu'envoyé de la nation. Mais lui, de sa propre initiative, il ne fait en cela aucune mitzvah. Donc, parti sur cette compréhension, on pourrait aller jusqu'à l'extrême de dire, alors s'il en est ainsi, que ceci incombe la nation. Bon, la nation le fait très bien sans moi, donc ils n'ont pas besoin de moi. Il y a assez de soldats dans l'armée d'Israël, les hommes politiques savent travailler très bien, moi je peux rester chez moi, d'autant plus que j'ai une tendance pacifique, et je vais jouer de la guitare, ou bien faire de la peinture, ou bien m'amuser à lire des textes antiques du Talmud. Et comme ça, je me sentirai un peu mieux dans ma peau. Eh bien non, dit le Ramban. C'est vrai que la mitzvah incombe la collectivité, mais résultant de cela, tout individu est astreint à contribuer à cet effort collectif. Et personne ne pourrait s'en dégager sous quelque prétexte qu'il soit. C'est important de le dire parce qu'il y a tellement de gens qui se prétendent être des ultra-religieux et que par le fait qu'ils se prétendent être ultra-religieux, ils pensent être dispensés de cette mitzvah. Le Rambam dit bien au contraire, mitrayev kol echad mimenu. Chaque individu doit prendre partie prenante de cet effort collectif de l'établissement de la souveraineté. Maintenant, qu'il soit dit en passant, l'établissement de la souveraineté, ce n'est pas un événement ponctuel qu'on fait et après on va en vacances. Parce que si une seconde, l'armée d'Israël arrête de surveiller les frontières, on est envahi et assassiné et on devient tous un cimetière. Donc il y a un effort constant qui doit se faire de maintenir cette souveraineté. Ça veut dire, par quel outil la nation d'Israël continue d'appliquer cette mitzvah constamment par l'outil de l'armée. Chaque soldat qui s'enrôle dans l'armée, que ce soit dans sa jeunesse à 18 ans, de 18 à 21 ans, etc., ou bien après, le long de sa vie, quand il va en Milouim, eh ben, il contribue à la maintenance de cette mitzvah de l'établissement et du maintien de la souveraineté israélienne sur la terre d'Israël. Donc à chaque fois, il fait une mitzvah assez d'oraïta. Kayadoua Betalmud, même commentaire B, comme ceci est clair et explicite dans le Talmud dans énormément d'endroits. Maintenant, il va terminer par une anecdote, parce que comme on sait, les Midrashim sont là pour ajouter un petit peu d'huile dans la mécanique, parce que étudier la halakha de manière sèche, des fois tu peux comprendre intellectuellement, mais tu n'es pas tellement motivé, donc il faut aussi t'enthousiasmer. Donc il raconte une histoire, une anecdote. La Shon Sifri, Maaseh Rabbi Yehuda, c'est l'histoire de Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Mechia ben Charash, Rabbi Hanania ben Achi, Rabbi Ushua, Rabbi Nathan, donc ces rabbins, Shayi Yotzim Chutz Laaretz, étaient en route pour sortir d'Eretz Israël, probablement évidemment avec permission pour une mitzvah importante, peut-être de délivrer des prisonniers juifs qui étaient de l'autre côté de la frontière, donc c'est permis d'en sortir. Et voilà qu'ils arrivent au nord d'Eretz Israël, à la frontière de l'époque, qui était Paltia, et ils se souviennent, alors qu'ils s'apprêtent à sortir, à traverser la frontière, Zachrou et Eretz Israël, ils se sont souvenus d'Eretz Israël. Vezafkfu et Anehem vezalgou dimot ehen. Ils ont éclaté en sanglots et les larmes ont coulé de leurs yeux. Vekar'u bigdem, ils ont déchiré leurs vêtements comme un endeuillé. Vekar'u amikra, ils ont tous lu ensemble le verset qui dit Veyarashta, veyashavtaba. Tu conquériras et tu habiteras. Et maintenant, nous, on est en train de partir. C'est vrai que c'est permis, mais c'est quand même, c'est tragique de quitter notre source de vie qui est Eretz Israël. Veshamarta la'asot, et tu prendras garde de l'appliquer cette mitzvah. Et ils sont tous exclamés ensemble en disant Yeshivat Eretz Israël shekula keneged kol mitzvot. D'habiter en Eretz Israël, cette mitzvah-là, pèse à elle toute seule le poids de toutes les mitzvot. Ça veut dire que chaque instant où tu appliques cette mitzvah, c'est comme si tu appliques parallèlement 613 mitzvot. Donc n'oublions pas, la mitzvah, c'est la souveraineté. Dérivé de la mitzvah, d'y habiter. À tel point qu'il y a des poskim qui disent même que si on habite en Eretz Israël, quand il n'y a pas de souveraineté israélienne, on n'applique pas la mitzvah de Yeshivat Haaretz. Donc qu'en est-il des Juifs qui étaient là avant l'édification de l'État d'Israël? Bien qu'en est-il des Juifs qui habitent à Bethel, ce sont des territoires dans lesquels pour l'instant il n'y a pas encore la souveraineté israélienne, ce n'est que, on va dire, un protectorat militaire pour l'instant.
eh bien, grâce à eux, prochainement, la souveraineté sera établie. Et grâce à ceux qui étaient là avant l'État d'Israël, parce qu'on ne peut pas établir une souveraineté sur des champignons, il faut qu'il y ait des hommes, il faut une construction, il faut des structures, il faut une masse minimale de personnes pour établir une souveraineté d'un peuple. Donc ils ont tous contribué à l'avancement, à la préparation de cette mitzvah, ce qui s'appelle Ercher Mitzvah. Donc quoi qu'il en soit, ils étaient tous, et jusqu'à présent, dans la Kedusha de la mitzvah. Et c'est important de le dire, parce que lorsqu'on applique des mitzvot, on fait une bracha toujours, on dit Asher kiddeshanu bemitzvotav. Dieu nous a sanctifiés par ces mitzvot. Les mitzvot sont saintes et elles nous sanctifient. Les mitzvot nous relient à Dieu intensément et la sainteté divine nous pénètre. Donc, s'il s'agit là d'une mitzvah et non pas seulement, je sais pas, d'un idéal national, du regroupement du peuple éparpillé pour se retrouver dans la fraternité, tout ça c'est bien sympa et bien poétique, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de l'application d'une mitzvah très importante qui pèse à elle seule le poids de toutes les mitzvot. Donc si pour une seule mitzvah, des tfilin ou des tzitzit, on dit Asher kiddeshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par cette mitzvah, à plus forte raison, cette mitzvah de l'État d'Israël, c'est une mitzvah de sainteté. Il ne s'agit pas d'un hobby, pas d'un amour, des petites amourettes envers cet État. Il s'agit de Kedusha. L'État d'Israël, c'est quelque chose de kadosh, et donc qui est Mekadesh. Vous me direz, mais ça n'a pas tellement l'ambiance quand on voit les hommes politiques qui s'escarmouchent les uns les autres, avec toutes sortes de jalousies, etc. Tant pis pour eux. Ce sont des idiots. C'est comme si quelqu'un prenait en main un Sefer Torah, qui est kadosh, et qui s'en servirait pour taper sur la tête de son copain. C'est un sacrilège, c'est une profanation, de son point de vue. Mais ceci en aucun cas n'a porté atteinte à la sainteté du Sefer Torah. Je peux me servir d'un tefilin aussi pour faire une fronde et jeter des pierres. Je suis un idiot, j'ai profané les tefilin, mais les tefilin, eux, restent dans toute leur sainteté. Donc la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre, elle est sainte. Mais non, les gouvernements, les hommes politiques qui remplissent les rôles de la gouvernance du pays, eh bien, chacun selon son compréhension, il peut être à la hauteur de cette sainteté, ou bien être une fourmi qui rampe à terre et qui cherche toutes sortes d'ambitions personnelles, toutes sortes de combines, etc. Tant pis pour lui. C'est pas en fonction de cela que je vais développer mon approche envers l'État d'Israël. Peu importe qui soit à la tête du gouvernement, qui soit le gouverneur, je n'en ai que faire. Le gouverneur du peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël. Ces gens-là qui travaillent là-bas ne sont que nos employés. Nous ne sommes pas les sujets du roi. Le roi, c'est nous. Le peuple est le souverain. Et comme on a des choses très importantes à faire, donc on envoie des gens, on leur donne un salaire pour qu'ils fassent notre travail. Il se peut que ce sont des traites, ils n'agissent pas comme il le faut, tant pis pour eux. Mais en aucun cas cela ne porte atteinte à la sainteté de la souveraineté qui est le fait que le peuple, aujourd'hui, a la propriété d'Eretz Israël et non pas un autre peuple. Donc, Asher kiddeshanu bemitzvotav, l'État d'Israël est un objet saint. Donc, je ne vous avais pas dit à l'avance, Mincha est très bientôt, donc je vais raccourcir aujourd'hui, on va terminer dans 5 minutes. J'en profite vite fait. On va voir dans le Shulchan Aruch, Even Ezer Ainhe, on sait que c'est fondé sur la Gemara de Ktuvot, Kufyud, que s'il y a une controverse entre un mari et une femme, qui habite en France par exemple, et l'homme veut monter en Israël et la femme ne le veut pas, eh bien il la divorce, et elle perd sa ketouba. Et vice-versa. Si la femme elle veut monter et l'homme ne veut pas, eh ben elle a le dessus, elle monte en Eretz Israël, il est obligé de lui donner le guet, et elle gagne sa ketouba. Dit le Shulchan Aruch, la chose suivante. Il est Dalet. Amar Aish la'alot Eretz Israël v'hi ena rotza, tetze blo ktubata. Elle a perdu sa ketouba. Maintenant, on va lire ça. Yesh mi sheomer, da dekofim la'alot Eretz Israël ha'enu b'dei efshar, belo sakana. Il y a une opinion qui dit seulement quand il n'y a pas de danger. Maintenant, sur quoi s'est fondée cette opinion? Sur un Tosfot, dans cette Gemara, qui dit que
comme aujourd'hui il y a des dangers, donc cette mitzvah n'est pas tellement actuelle. Et une autre raison, il rapporte, Rabbi Chaim là-bas, qu'il y a énormément de mitzvot qui dépendent de la terre, c'est-à-dire agricoles, que nous ne connaissons pas, et n'étant pas assez experts en la matière, on risquerait de les transgresser, donc cette mitzvah n'existe plus. C'est très surprenant, parce qu'on ne dirait pas, par exemple, si tu ne connais pas Ilchot Nida, ne te marie pas. Bon, on te dit, va étudier Ilchot Nida. On ne va pas annuler les mitzvahs par ta fainéantise. Il n'y a qu'à les étudier. De plus, on ne retrouve pas d'autres opinions qui rapportent cette opinion. De manière générale, quand il y a un psak dans Tosfot, c'est rapporté ultérieurement dans d'autres commentateurs. Et là, on ne le retrouve pas. Donc sur ce, on va lire ce qu'il dit le Pitré Teshuvah. Comment? J'entends rien. C'est pas grave. Belo Sakana. Regardez, on va lire ça vite fait parce que j'ai pas tellement de temps. On va lire à partir de là. C'est l'histoire, il rapporte cette histoire suivante, il y avait 3 familles qui voulaient monter en Eretz Israël avec leurs petits-enfants, et le Beth Hadin leur a dit non, ne montez pas, c'est dangereux de transporter les enfants, et en plus avec le climat et l'air du bateau, ils risquent de se sentir mal. Donc quoi faire? Ils ont demandé au Hamim, à notre rabbin, le Maharit, il a dit il ne faut pas les écouter, c'est contre la vie de la Torah. Mais là il dit comme ça, Omlam rit v'tshuvotav. C'est-à-dire ce sacré Tosfot sur lequel se fondent très souvent les ultra-orthodoxes antisionistes, de dire voilà, il y a un Tosfot qui dit que cette mitzvah n'est plus actuelle. Dit le Maharit, qui était un compagnon du Beth Yosef dans son Beth Hadin, que ce Tosfot n'est pas Tosfot. Un élève a inséré ça par erreur, c'était son opinion propre. Mais ça n'a aucun rapport avec Tosfot. Je ne sais pas comment, de manière bizarroïde, ça a été inséré dans l'impression du Talmud. N'oubliez pas qu'à cette époque, c'était des manuscrits. Donc il a dû écrire ça dans les marges, comme remarque personnelle. Et par erreur, ça a été inséré dans le Tosfot. Donc il n'a aucune vigueur, ce Tosfot, dit le Maharit. Vimken, lechol adeot, imken, il conclut, le Pitré Teshuvah, qui est celui qui compile de manière générale la halakha, cette mitzvah est actuelle à travers toutes les générations. Et ceci est dit de manière la plus explicite dans tous les poskim les plus anciens et les plus nouveaux. Donc comme il est tard, je dois m'arrêter. Donc je conclus vite fait. On a compris aujourd'hui que c'est une mitzvah deoraita qui est actuelle à travers toutes les générations. Le fait que l'on ne l'a pas fait pendant 2000 ans, c'est parce qu'on était anous, mais le fait d'être anous, ça ne veut pas dire qu'on est exempté, ça veut dire que momentanément, on peut ne pas la faire. Comme, je ne sais pas, j'ai du plâtre sur le bras, et bien pour l'instant, je peux pas mettre les tefilines, mais ça ne veut pas dire que je suis exempté des tefilines. Ça veut dire que si une seconde avant le coucher du soleil, on m'enlevait mon plâtre, je suis obligé de mettre les tefilines. Donc pendant 2000 ans, nous n'avons pas la capacité ni psychologique, ni technique de conquérir Israël, donc on ne pouvait pas la faire. À partir du moment où cette possibilité réapparaît, à nouveau, nous sommes obligés de le faire, et c'est ce qu'on a fait, Baruch Hashem, et c'est la raison pour laquelle nous sommes si heureux le jour de Yom Ha'atzmaut, où on a établi notre souveraineté. Donc, la fois prochaine, si Dieu veut, on étudiera qu'y a-t-il de spécifique d'Afka dans cette date, parce que c'est vrai que le 5 Iyar, on a fait la déclaration de la guerre, la déclaration de l'État d'Israël, mais ceci a déclenché une guerre infernale. On aurait pu dire, Tov, quand on termine la guerre et qu'on a annulé tous nos ennemis, ce n'est qu'après qu'on fera une super fête avec un mouton au four, et on sera bien content, on fera la fête. Mais là, tous les malheurs ont commencé, donc pourquoi Chachamim de cette génération, la Rabbanout, a fixé Dafka le 5 Iyar? Est-ce que c'est arbitraire, ou bien il y a une importance spécifique à ce jour, et il y a quelque chose de spécial qui a été fait ce jour, qui a amené ces Chachamim à trancher que ce jour-là est un jour saint. Donc on en reparlera, si Dieu veut, la semaine prochaine. Kol Tuv, shalom, shalom.